Bonjour, petite capsule aujourd'hui sur la peau. Les problèmes de peau sèche, la peau qui démange, qu'on a tendance à gratter, qui finit par fissurer, la peau qui finit par saigner aussi. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce que vous êtes touché par ce problème-là? Je vous en parle parce que moi, j'en ai souffert pendant une vingtaine d'années avant de connaître doTERRA. Moi, c'était le dessus de mes mains. Dès que l'hiver arrivait, mes mains devenaient très sèches. Si j'oubliais mes mitaines une fois ou deux, là, j'étais foutue pour plusieurs semaines. La peau fissurait, ça saignait et là, je devais me rendre en pharmacie, utiliser une crème médicamenteuse. Vous savez, les crèmes qui traitent, mais qui amincissent la peau. Les crèmes qu'on ne peut pas utiliser sur une base régulière. Et après quelques jours, ben, le problème revenait et revenait tout l'hiver. J'ai découvert de précieux trucs que je vous partage aujourd'hui parce que pour moi, ça fonctionne, c'est fini. Mes mains ne sont plus fissurées, ne saignent plus, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver. Donc, je trouve ça intéressant de vous en parler. Je ne suis pas médecin, vous le savez, je ne suis pas pharmacienne. Donc, je vous parle vraiment de prévention. OK? On n'attend pas d'avoir le problème extrême. On travaille chaque jour pour protéger l'hydratation naturelle de nos mains ou de notre corps, parce que pour certaines personnes, les plaques de sécheresse vont être à d'autres endroits sur le corps. Je commence par vous parler du lavage de mains, mais aussi je vais vous parler du lavage de tout le corps en entier. D'abord, le lavage de mains. Moi, j'avais déjà parlé avec un pharmacien et il m'avait dit, écoute, la pire chose pour tes petites mains, là, fissurées, qui saignent, la pire chose, c'est le savon à main liquide parce qu'il contient des agents qui sont asséchants. OK? Alors, c'est vraiment pas bon pour tes mains. Tu ne te donnes pas de chance en utilisant ça. Il faut que tu utilises un savon en barre, OK? Donc, qui ne contient pas d'alcool, qui ne contient pas de produits asséchants. OK? Mais j'ai lu plus tard que les savons en barre ne sont pas recommandés parce qu'ils ont un contact direct avec la peau et c'est abrasif. Okay? Alors, on vient frotter sur la peau à chaque fois. Il y a un effet abrasif et ça nuit aux mains. Donc, le savon liquide est préférable. Alors là, je trouvais que j'avais comme deux informations qui étaient un peu contradictoires. Et bien, heureusement, j'ai trouvé la solution. Je vous la partage. C'est le savon à main moussant On Guard. OK? Donc, je n'ai pas l'effet abrasif du savon en barre. J'utilise mon savon liquide qui est moussant. Mais il n'en contient pas d'agent asséchant. Quand j'ai commencé à utiliser ça, je vous le dis là, mes mains sont restées douces tout l'hiver. Le problème s'est réglé juste avec le savon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est le concentré et ça, c'est le distributeur. OK? Très, très simple. Vous mettez, moi, je mets à peu près le quart, le tiers de la bouteille. Le reste, c'est de l'eau. OK? On brasse un peu et on a un beau distributeur à savon moussant. C'est fait avec des huiles essentielles, des produits naturels. Donc, on n'a pas tous les éléments toxiques qui sont nocifs pour notre peau et qui viennent assécher nos mains. C'est génial. Je l'utilise, je ne sais pas combien de fois par jour. Puis, il n'y a pas de problème. Ma peau reste douce, reste hydratée. En plus, il sent super bon. Le On Guard, c'est notre mélange protecteur. OK? Alors, c'est formidable. Puis, juste une petite anecdote. Au printemps passé, pendant le confinement, j'étais chez nous. Donc, j'utilisais ce savon-là pour mes mains. Alors, c'était parfait. Puis, quand je suis retournée à l'école au mois de mai, pendant une semaine, je plaçais ma classe pour accueillir mes élèves. Et là, on les lavait-tu nos mains? Hein? Il fallait tout désinfecter, il fallait placer. On prenait beaucoup, beaucoup de précautions. Et c'était parfait. Après 4 jours, mes mains ont recommencé à saigner. Je suis revenue là où j'étais il y a 1 an et demi. Parce que j'avais pas mon savon On Guard à l'école. Alors, vous voyez la différence. J'ai juste changé d'environnement, j'ai juste changé de savon et le problème est revenu. Parce que le savon commercial, moi, ça fait pas. Okay? Donc, j'ai maintenant ma petite pompe bien cachée dans une armoire pour pas que tout le monde l'utilise, mais je l'ai au travail maintenant. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire, d'en avoir un dans la cuisine, un autre dans la salle de bain et un autre au travail. Ben oui, comme ça, vous utilisez toujours un produit de qualité. Ça va donner une méchante chance à vos mains. Ensuite, je regarde mes petites notes. Ah oui. Il y a un autre endroit où on doit laver nos mains. Hein? Tout le monde fait l'épicerie, tout le monde va à la pharmacie, tout le monde va dans les magasins à grande surface. Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de ces magasins-là?
la grosse pompe de désinfectant à main. Okay, l'espèce de gros savon là, hyper liquide. Même des fois, il y a une affiche à côté. Hein? Attention, solution très liquide. Moi, je la regarde puis j'ai mal aux mains. OK? C'est vraiment pas des produits qui sont doux pour la peau. Faut se désinfecter les mains. Je comprends le choix de ces compagnies-là. J'imagine que c'est économique là, comme solution. Mais moi, je touche plus à ça. OK? Moi, je traîne dans ma sacoche mon vaporisateur On Guard. OK? Le même On Guard dont je vous parlais tantôt, c'est la gamme On Guard. C'est fait avec l'huile essentielle On Guard. OK? Le mélange protecteur. Mais ça, c'est un vaporisateur. C'est un spray formidable. Donc, brasse un petit peu. Moi, je sors ça de ma sacoche et puis, regardez, 2-3 petits coups, on frotte. Et ça lave les mains. Autant, et sinon mieux, que la grosse pompe de désinfectant. Ça sent super bon et ça fait que mes mains ne subissent pas de choc toxique. Okay? Soyez rassurés, les commerçants nous laissent utiliser notre propre produit. Okay? Je ne me suis jamais fait avertir. C'était correct. Donc, utilisez-le. C'est un produit qui n'est pas toujours disponible, des fois parce que c'est très, très, très populaire. Alors, s'il n'y en a pas sur le site de doTERRA, ben, prenez votre bouteille vide. Okay? Moi, c'est ce que je fais. Je la remplis, ma bouteille. Très, très simple. Je vais mettre 15 à 20 gouttes de On Guard. Je vais remplir avec de l'eau. On peut mettre un peu d'alcool à friction si on veut, mais c'est optionnel. OK? Des fois, ça permet une meilleure évaporation du produit sur les mains après. Mais si vous avez les mains sensibles comme moi, vous pouvez juste mettre de l'eau. Et c'est merveilleux. Ça fait la job. Mes enfants en ont chacune un dans leur boîte à lunch. Donc, même chose, avant de manger la petite sandwich, avant de prendre le repas, elles se lavent les mains avec le vaporisateur On Guard. Une belle petite découverte. Le corps, maintenant. Je vous dis ce qui est recommandé pour les gens qui ont la peau sèche, mais à divers endroits. Des fois, ça va être sur les poignets, sur le pli du coude, sur les jambes, sur le ventre. Ce qui est recommandé, c'est de prendre un bain, OK? Pour bien hydrater la peau. On va prendre un bain tiède, pas trop chaud, OK? Parce que ça va créer un choc. Un bain tiède dans lequel on peut ajouter des sels d'Epsom. Vous savez c'est quoi les sels d'Epsom? On trouve en pharmacie. Vous achetez des sels d'Epsom non parfumés, OK? Neutres, dans lesquels vous allez ajouter quelques gouttes de lavande. La lavande de doTERRA est formidable. Pour la peau, pour hydrater la peau, c'est merveilleux. Vous pouvez mettre un petit peu de menthe poivrée aussi. Si vous avez des démangeaisons, la menthe poivrée va venir calmer la démangeaison. Donc, on mélange ça au sel d'Epsom, okay? Et on met ça dans le bain. Pourquoi les sels d'Epsom? Parce que ça permet au produit d'être omniprésent partout, dans toute la baignoire, et non pas juste de l'huile essentielle qui flotte à la surface. Okay? Donc, on s'éloigne des sels de bain parfumés, okay? Qui ne sont pas infusés aux huiles essentielles. Là. Les sels de bain dans lesquels il y a des parfums, des éléments artificiels, je dirais. Ça, c'est vraiment néfaste pour votre peau. Okay? Donc, on y va vraiment avec des produits naturels comme les huiles essentielles et les sels d'Epsom neutres. Ce qu'on peut ajouter aussi, ça, je ne l'ai pas essayé, là, mais j'ai lu beaucoup là-dessus, je me suis documentée. On peut ajouter des flocons d'avoine broyés. Ben oui, du gruau. OK? On prend du gruau et on va le broyer. Et on peut ajouter ça à l'eau du bain. Pourquoi? Parce que c'est anti-inflammatoire. Okay? Les sels de bain vont calmer l'inflammation, vont calmer les démangeaisons aussi. Okay? Fait que je sais que ça fait drôle, là, mais moi, je l'essayerais. Si j'avais des problèmes de peau sèche un peu partout sur le corps, je n'hésiterais pas à l'essayer. Donc, du gruau broyé, on ajoute ça à l'eau du bain. Ben oui. On ne lave pas les régions sensibles chaque jour. OK? On ne se roule pas dans la boue à chaque jour. On ne court pas un marathon à chaque jour. Tu sais, l'automne, l'hiver, surtout quand on passe la journée à l'intérieur, on fait attention. Donc, on peut prendre un bain, mais quand vient le temps de se laver, on n'est pas obligé d'aller frotter et de s'acharner sur les zones qui sont sèches, les zones qui sont sensibles. On va réduire au minimum l'utilisation du savon. Maintenant, quel savon on utilise dans le bain? Ben, je reviens à ce que je vous disais tantôt. Le savon en barre est un abrasif. On vient frotter sur la peau, c'est pas recommandé, malheureusement. On va y aller avec un gel douche. Okay?
Le gel douche que je préfère, c'est celui de doTERRA. Pourquoi vous pensez? Bien, parce qu'il est fait avec des huiles essentielles. Encore là, je n'ai pas les produits chimiques ou toxiques ou asséchants qu'on retrouve chez certaines compagnies. OK? Donc, le gel douche doTERRA, si vous ne le connaissez pas, il est fabuleux. Il sent bon, il est doux pour la peau et ça n'en prend pas beaucoup. Tu sais, c'est quelque chose qui mousse rapidement. Alors moi, maintenant, j'utilise juste ça. Attention aux éponges de nylon. Tu sais, l'espèce d'éponge de nylon, là, il y en a toutes les couleurs. Là. Pensez-vous que c'est abrasif, ça, pour la peau? Oui. C'est sûr, ça fait une super belle mousse, mais ça ne viendra pas aider vos régions sensibles. OK? Si j'étais à votre place, soit je prendrais juste mes mains, mettez-en un petit peu sur vos mains, puis venez laver doucement avec les mains sur la peau. Ou encore, choisissez une débarbouillette qui a une fibre très, très douce, OK? Qui ne sera pas rugueuse. On essaye de se donner une chance le plus possible. Ensuite, quand on sort du bain, on ne frotte pas avec une serviette rugueuse, OK? On ne va pas frotter notre corps jusqu'à ce qu'on soit archi sec. Mais non, vous allez briser tous vos efforts. Faites pas ça. On va juste tapoter doucement la peau. On va enlever le surplus d'humidité, OK? On fait attention. Et là, on va hydrater notre peau tout de suite, pendant qu'elle est encore humide, pour garder l'humidité, garder l'hydratation de la peau. OK? Si vous vous hydratez, si vous appliquez des produits hydratants 2 heures après, bien, votre peau est déjà rendue très, très sèche. Le produit va être moins bien absorbé par votre peau. Faites-le quand votre peau est encore humide. Okay? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur nos plaques sèches pour bien les hydrater? Il y a 2 produits qui me viennent tout de suite en tête. Okay? Le premier, c'est une combinaison d'huile essentielle. On va se faire un roll-on. Vous connaissez les roll-on? Rouleau à billes là, dans lequel on met les huiles de notre choix. Et ensuite, on vient compléter avec de l'huile de coco ou de l'huile d'amande douce, une huile neutre. Okay? Ensuite, on ouvre le rouleau à billes et on peut appliquer partout où on a besoin. Ma combinaison préférée, c'est vraiment lavande, encens et un peu d'arbre à thé. On va mettre à peu près 15 à 20 gouttes de chaque. Arbre à thé, j'en mets un petit peu moins. Mais lavande, encens avec un petit peu d'arbre à thé, wow! Ça fait vraiment une belle combinaison pour hydrater la peau. C'est les numéros 1 pour la peau, ces huiles-là. Okay? Donc, on ne se trompe pas, on les fait travailler en équipe ensemble. Si vous avez de l'hélicryse ou de la rose, vous pouvez en ajouter aussi. Ce sont des produits fabuleux pour la peau. Si vous avez le yarrow pomme aussi, mettez-en. Le roll-on, vous mettez ce que vous voulez dedans. C'est ce qui est extraordinaire. Vous créez votre petite recette et vous pouvez faire vos essais comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir. Dans celles que j'ai nommées, prenez celles que vous avez. Faites votre roll-on. Deuxième produit vraiment extraordinaire. J'ai eu des témoignages. Les gens qui ont la problématique dont je parle vont aimer beaucoup, beaucoup le sérum yarrow pomme. Donc, le yarrow pomme, c'est une huile essentielle, mais doTERRA a créé le sérum yarrow pomme. Pour hydrater la peau, il est incroyable. Okay? Et là, on utilise 2 à 3 fois par jour. Il faut être constant. La constance, c'est la clé. Si vous en mettez juste une fois par semaine, ça ne marchera pas. Okay? Mettez-en le matin, quand votre routine du matin est terminée. On va en mettre le matin. On peut en remettre le midi si c'est possible. On va en remettre le soir. Et là, le soir, avant d'aller se coucher, surtout pour les mains, c'est intéressant parce qu'après ça, pendant la nuit, ben, on ne se lave plus les mains. Donc là, on en met avant d'aller se coucher et vous pouvez même mettre des petits gants de coton vendus en pharmacie. Des petits gants de coton qui vont garder l'humidité, qui vont garder le produit là, plus actif sur votre peau. Okay? Ça va travailler encore mieux. Et ce que les gants de coton permettent aussi, c'est de ne pas se gratter. D'ailleurs, on recommande de garder les ongles courts, okay? Parce qu'on se gratte, on s'en rend pas compte. Okay? Ça pique, ça démange, on se gratte. C'est épouvantable de se gratter comme ça. La nuit, les gens qui ont la problématique dont je parle vont se gratter, vont gratter les peaux sèches. Puis je les comprends, là. Tu sais, quand ça démange, c'est vraiment pas confortable. Alors, si vous avez des petits gants de coton, puis si vous gardez vos ongles courts, ben vous allez moins vous gratter, puis ça va être moins dommageable pour votre peau aussi. Ensuite, on va contrôler l'environnement dans lequel on habite. Une maison qui est trop sèche, ben ça va donner de la peau sèche, ok? On ne s'aide pas. On peut utiliser un humidificateur.
D'ailleurs, doTERRA a sorti un humidificateur incroyable dans lequel on peut mettre des huiles essentielles. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que la personne peut partir l'humidificateur toute la nuit dans sa chambre, mais la personne peut mettre aussi des huiles essentielles qui vont aider à la respiration, qui vont aider au sommeil, qui vont aider à la détente. Donc, c'est du 2 dans 1, je trouve. On va maintenir le taux d'humidité à 40% autant que possible dans la chambre de la personne, okay? Et dans la maison, si on le peut. On nettoie bien l'humidificateur pour ne pas avoir d'autres problèmes, okay? De bactéries, de champignons. Si vous utilisez un humidificateur, prenez-en soin, il faut que ça soit propre. Ensuite, on va bien choisir les tissus qu'on porte, les vêtements. Oui, on va privilégier les fibres naturelles, OK? Comme le coton, la soie. On va éviter les tissus synthétiques le plus possible, éviter la laine qui est très abrasive et le nylon aussi. Donc, c'est simple, on regarde sur l'étiquette des vêtements. Le coton, c'est extraordinaire. Ça va vous aider beaucoup. Surtout les tissus qui sont directement collés sur votre corps. Même chose pour les draps. Donc, si c'est bon pour les vêtements, c'est vrai aussi pour le choix des draps. Avant d'acheter les prochains draps, regardez l'étiquette, choisissez 100% coton, si vous le pouvez, ou encore la soie. Quand on fait maintenant le lavage, la lessive, on peut faire des choix aussi qui sont gagnants. Okay? On va choisir un détergent qui est hypoallergène, qui est non parfumé. Chez doTERRA, il y a le détergent à lessive On Guard. Okay? Donc, encore là, c'est sûr que c'est la meilleure chose qui soit parce que là, c'est un détergent qui est fait avec des huiles essentielles. On est sûr qu'il n'y a rien de synthétique, de toxique, il n'y a rien de parfumé là, de façon artificielle. Okay? Alors, c'est un bon produit que vous pouvez essayer, mais si vous avez aussi un détergent là, qui est hypoallergène, regardez bien les étiquettes, ça vaut la peine. On va faire un deuxième rinçage. Okay? Donc, quand la laveuse a fini le premier lavage, on demande l'option sur la laveuse. On choisit l'option deuxième rinçage, okay? Pour éliminer le plus possible le détergent. Okay? Ensuite, on n'émet pas d'assouplisseur. Que ce soit un assouplisseur liquide ou un assouplisseur en feuille, on ne touche pas à ça. Okay? Parce que ça va venir ça rentre dans les vêtements et ça va venir irriter la peau par la suite. On ne pense pas toujours à ces choses-là. Hein? On part notre brassée de lavage, après ça, on tire ça dans la sécheuse avec une feuille d'assouplissant, mais vous vous tirez dans le pied quand vous faites ça. Donc là, on fait quoi pour que nos vêtements ne soient pas tous collés ensemble, pour pas qu'il y ait d'électricité statique, pour que ce soit quand même agréable? Bien, moi, la solution, c'est les balles de séchage. De plus en plus populaires d'ailleurs. Alors, vous mettez 3-4 balles de séchage comme ça. Moi, je les mouille avant. Parce que quand je les laisse sèches, il y a encore un petit peu de statique. Mais quand je les mouille et que je les mets avec mon linge mouillé dans la sécheuse, il n'y a aucune statique. C'est génial. Donc là-dedans, évidemment, il n'y a rien il y a rien qui va sortir. Il n'y a pas de produits qui peuvent être dommageables pour mes vêtements, pour ma peau. Ce qui est le fun aussi avec ces balles-là, c'est que vous pouvez utiliser des huiles essentielles. OK? Hey, regarde. Moi, quand je sors mes draps, de la sécheuse ou mes serviettes, ça sent bon. Ça sent le citron, ça sent la golterie, ça sent l'orange sauvage. On peut s'amuser avec les huiles qu'on a à la maison, avec nos odeurs préférées. Donc, c'est une option aussi que j'aime bien. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, c'est tout. J'ai fait le tour. C'était ça mes petits trucs maison. Donc, c'est pas scientifique, là, mon affaire, mais c'est des petits moyens très, très simples qu'on peut utiliser au quotidien pour se donner une chance. Ou pour donner une chance à nos enfants, si c'est nos enfants qui vivent la problématique. Alors voilà, j'espère que ça va vous aider à passer un meilleur hiver et que votre peau va rester douce, va rester bien hydratée pour éviter tous les désagréments que ça peut causer. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!